Seigneur. Merci Seigneur. Merci de la vie que tu me donnes. Merci de la vie que tu me donnes. Merci pour les mamans que tu me donnes. Merci pour les mamans que tu me donnes. Oh, bonne fête de maman. Amen. Bravo Seigneur, soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, à Jésus, l'élévation, à Jésus la gloire, à Jésus la louange, à Jésus les honneurs. Nous allons travailler la restauration, comme c'était la suite, c'était raté, on va faire un peu la révision, on va travailler la restauration par la connaissance de Dieu. La restauration par la connaissance de Dieu. Dans les livres. Ça va être en même temps la révision de la semaine dernière et puis on avance. Révision plus avancement. Dans le livre de Somme 14, il est écrit ceci. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voici, le psalmiste dit, l'insensé n'a pas Dieu dans son cœur. Il dit que Dieu n'existe pas, il n'y a point de Dieu. Dieu n'agit pas. À contraire de l'insensé, il y a aussi l'homme qui est dans la maison de Dieu, qui suit l'Éternel, qui connaît l'Éternel de façon primaire, qui n'a pas encore expérimenté le Dieu vivant. Cet homme-là, quelquefois, il peut croire aussi que Dieu n'existait pas, alors qu'il est chrétien. Alors ce chrétien-là ne va pas s'abandonner aux mains du Saint-Esprit, le Dieu vivant, il va vivre selon sa propre façon de voir les choses. L'insensé, lui, c'est pire encore l'homme du monde, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu n'a rien à voir dans sa vie. Que ce soit dans sa vie familiale, son foyer, que ce soit dans son travail, que ce soit ses études ou quoi que ce soit, tout ce qu'il entreprend, pour lui, c'est lui. Il n'y a pas Dieu. Il ne s'abandonne pas. Parce que ces gens-là, non seulement ne connaissent pas Dieu, ou alors l'homme qui est dans la maison de Dieu connaît Dieu de façon primaire. Je vais vous expliquer pourquoi de façon primaire. Parce que vous êtes sans savoir, je vous l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, que la Bible ne parle pas de l'existence de Dieu. Un Dieu qui prouve son existence n'est pas Dieu. Dieu n'a pas prouvé son existence. Dieu a toujours été. Il existe toujours. Donc la Bible va nous informer sur autre chose sur Dieu. Il va nous informer sur un Dieu qui bouge, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, Amen. Mais de façon surnaturelle. Amen. Merveilleux Seigneur. Il va nous informer sur un Dieu qui au commencement tout était vide. Et Dieu dit, il parle, il personnifie Dieu à un homme qui a des sentiments, qui parle, qui bouge. Est-ce que vous comprenez? Qui crée. Il personnifie, il rend Dieu une personne. Parce que Dieu est une personne, mais une personne invisible. Il est esprit. Est-ce qu'on est en train de suivre jusque-là? Alors dans le livre des 2 Corinthiens 3, qu'on va travailler un peu par rapport à ce Dieu, c'est ainsi que j'avais expliqué la dernière fois que quand la Bible parle qu'un Dieu vivant, la Bible ne veut en aucun cas parler de l'existence de Dieu. Il parle vivant dans le sens de l'action. Dans le sens d'action. Ce Dieu vivant, il a des actions. Il fait des actions. C'est ce qui rend Dieu vivant. Dans le livre des 2 Corinthiens 3 et en 6, l'apôtre Paul dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Celui qui ne croit pas en Dieu
celui qui a une connaissance primaire de Dieu. Parce que c'est la connaissance, parce que tu connais la personne. Tu connais ce que la personne aime manger, ce que ton mari aime manger. Voici pourquoi cette relation avec ton mari, parce que tu vas lui préparer ce qu'il veut manger. Voici pourquoi la relation va s'affermir. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas avancer dans la relation avec cette personne. Impossible. L'apôtre Paul dit, donc commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Qu'avons-nous ou avons-nous besoin, comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part, suite à la conduite des Corinthiens qui croyaient que Dieu était un homme fictif, qui n'était pas un Dieu vivant, un Dieu qui pouvait agir, alors on pouvait prendre ce Dieu à la légère. Mais le Dieu vivant, quand il s'est manifesté devant les enfants d'Israël, dans l'épisode de la montagne de Horeb, quand Dieu parlait, la terre tremblait. Ce n'est pas pour faire bon que la terre tremble, on entend des trompettes. C'est pour montrer que ce Dieu-là, il est puissant. Ce Dieu-là, non seulement il est puissant, c'est un Dieu de toute force, de toute puissance, afin que l'homme craigne Dieu. Parce que quand tu ne connais pas que Dieu, il est vivant, tu vas marcher comme tu désires. Alors l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, donc vous avez besoin encore d'être, que vous soyez, quelqu'un d'autre soit une lettre pour vous. Parce que vous êtes sans savoir, le livre de 1 Pierre 2 le dit, nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Une pierre, ça ne bouge pas. D'accord? Mais nous, on est des pierres vivantes. Donc des pierres qui bougent, des pierres qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des pierres vivantes. Alors on va continuer. Il va dire, c'est vous qui êtes notre lettre dans la congrégation des Corinthiens, écrite dans nos cœurs, comme lue de tous les hommes. Nous sommes des pierres vivantes qui peuvent être lues, notre conduite peut être observée par tout le monde. Parce que c'est une conduite vivante. Le contraire de ça va être observé par l'homme du monde qui ne viendra peut-être pas à Dieu à cause de notre conduite. Elle continue, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Comme j'avais dit, quand la Bible parle de Dieu vivant, il ne parle pas de l'existence de Dieu, il parle de Dieu qui a de l'action. Comme du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Il dit que nous sommes une lettre vivante, mais par un esprit du Dieu vivant. Comme j'avais dit, tu peux être chrétien, tu es dans la maison de Dieu, mais tu connais le Seigneur de manière primaire. Comme Moïse, dans le livre de Exode 3, vous verrez dans la vie de Moïse, au départ, Dieu va trouver Moïse. Ôte tes chaussures, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Moïse obéit, baisse la tête, tout ce que le Seigneur est en train de lui parler. Plus tard, Moïse, je vais t'envoyer pour libérer mon peuple. Moïse a une connaissance à ce moment-là primaire de Dieu, c'est que Dieu existe. Mais, Seigneur, bien que le Seigneur lui a dit, Moïse, je serai avec toi, Moïse, pour lui, ça ne va pas dans son cœur. Il va demander d'abord au Seigneur, mais tu veux que j'aille libérer ton peuple en Égypte, tu dis que tu seras avec moi. Tout ça là, d'accord, bien que je ne vois pas bien, mais comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que je dirais aux enfants d'Israël? Quel nom je leur dirais? Et Dieu donne encore une réponse vague à Moïse. Il dit que je suis celui qui suis. Dis-lui que je suis, a vu votre malheur, il va venir libérer vos enfants. Imaginez que tu demandes à quelqu'un, et la personne te dit, je suis. Et Moïse, dans ses incertitudes, ne comprend pas. Et Dieu continue, Exode 3. Alors, où est l'Exode? Là. Voilà, je l'ai. Dieu continue là, Exode 3. Dieu dit encore à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors Moïse, complètement dans le désarroi.
Dans tout cela, Moïse n'a pas quelque chose de palpable. Moïse a une connaissance primaire de Dieu, que Dieu existe. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme lui disait ses pères. Et Dieu va répéter la même chose. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, j'ai agi puissamment, j'ai agi surnaturellement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham, dans sa vieillesse, il fallait un miracle. Et le miracle, là, ne pouvait venir que d'un Dieu vivant. En Jacob, j'ai fait la même chose pour envoyer, vous connaissez l'histoire de Jacob avec ses enfants, comment ils sont partis en Égypte. Dieu était vivant dans ces 3 noms qu'il a cités. Il avait de l'action. Mais ces actions-là n'étaient pas dans la vie de Moïse, étaient dans la vie de ceux qui ont possédé Moïse. Mais Moïse a la connaissance exacte que Dieu existe, Dieu même il est puissant, et il n'a pas expérimenté cette puissance de Dieu. Alors le Seigneur, Moïse, va avoir beaucoup de doutes. Et dans cette conversation, Dieu va lui dire, Moïse, à cause de tes doutes, moi, Dieu, je suis un Dieu vivant. Jette les bâtons que tu as à la main. Et le bâton devint un serpent. Moïse veut s'enfuir. Dieu dit, ne t'enfuis pas. Tire le bâton par le serpent. Par sa queue, et le serpent redevint la verge de Moïse. C'est pour montrer que Dieu va agir, mais pendant que Dieu est en train d'agir, vous remarquerez, le Dieu qui est en train de parler à Moïse, Moïse n'a pas vu le visage de Dieu, n'a pas vu Dieu. Mais il entend la voix de Dieu. Mais dans sa connaissance primaire, Moïse sait que Dieu est là, Dieu est avec moi. À un moment donné, quand l'Éternel va utiliser Moïse, quand Moïse va diviser la mer Rouge par la parole du Seigneur, quand Moïse va voir la gloire de Dieu, quand Dieu va lui donner la loi dans les montagnes, la montagne va trembler. Moïse, l'esprit de Moïse va s'ouvrir, il va comprendre que le Dieu vivant agit de 2 manières. Les 2 manières, c'est ce que je vous ai lu dans le livre de 2 Corinthiens 3. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, vous verrez ce livre, ça ne marque pas le contraste qu'il y a entre la loi et le Saint-Esprit. Nenni. C'est pour ça qu'on dit que on ne quittera pas ici, iota sur iota de la loi va s'accomplir. Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? 2 Corinthiens 3. Vous remarquerez ce livre, vous lirez chez vous. Vous verrez que quand il lit ça, moi, l'apôtre Paul est en train de dire, la loi était un ministère de mort, mais dans ce ministère de mort, la gloire de Dieu s'est manifestée par Moïse. À partir du verset 1, vous lirez. Moi, je suis en train de continuer. Et donc c'est une 2 Corinthiens 3. À partir du verset 1, j'avais lu tout à l'heure. Là, je suis dans l'explication, dans le milieu du verset, passant au verset 6. Dans la loi, il est écrit, il nous a rendu aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Cette lecture ne met pas en opposition la loi et l'Esprit. Cette lecture nous montre les 2 méthodes, les 2 modes d'ajustement de Dieu. La première méthode d'ajustement de Dieu, quand tu connais Dieu, selon la loi. Dans ton état primaire, tu sais que Dieu existe tout simplement. Tu viens dans la maison de Dieu, je vais prier Dieu, Dieu existe. Mais pendant que tu sais que Dieu existe, comme ce Dieu-là, tu ne l'as pas expérimenté d'une autre façon, tu ne vas pas obéir à ce que Dieu te dit de faire,
tu vas vivre selon ta propre façon de faire. Quant à ton travail, à ton foyer, tu ne confieras jamais à Dieu. Tes enfants ne seront jamais confiés à Dieu. Et tout ce que tu feras dans la vie, tu crois que c'est tes propres efforts. Ça, c'est la connaissance primaire. Mais ce livre nous dit qu'il y a une autre façon de Dieu d'agir. C'est ce que nous avons vu, la façon de l'esprit. Un esprit de Dieu vivant. Dieu a des modes d'agir. Et Moïse va le constater. Pendant qu'il était dans la connaissance primaire de Dieu, il a constaté que ce Dieu-là, Moïse ne le voit pas. Comme je ne suis pas en train de le voir, ce Dieu, mais j'entends sa parole, ça veut dire que ce Dieu, quelque part, j'ai affaire à un esprit. Alors Moïse va dire aux enfants, va dire au Seigneur lui-même, l'Exode 34, Seigneur, maintenant je connais ta gloire, je connais ta puissance. Quand même tu m'as dit de diviser, de taper les bâtons, la mer s'est divisée en deux, cela ne vient pas d'un homme. Bien que je ne te voyais pas, mais je sais que c'est ton esprit qui agissait. Alors Seigneur, aujourd'hui je vais voir ta gloire. Parce que les sons que j'entends, ça ne me suffit pas. La parole que l'homme me dit en train de prononcer, ça ne me suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui je vais aller à la source. Je vais aller à la source de cette parole. D'où sort cette parole qui me dit, va. D'où sort cette parole qui me dit, Moïse, frappe les bâtons par terre pour que la mer soit divisée en deux. Moïse insista, il dit, Seigneur, si tu ne me montres pas ta gloire, si tu ne nous prends pas comme possession, comme ton peuple, laisse-nous là. Alors, dans l'insistance, le Seigneur va montrer à Moïse sa gloire. Va montrer à Moïse comment Dieu il est. Est-ce que vous comprenez? Les hommes comme ça, il n'y en a pas eu de la Bible. Parce que la Bible a dit, Dieu parle à Moïse face à face, comme s'il parle à un ami. Toi, tu parles par des visions, face à face. Face à face. Il a vu une représentation de Dieu. Dieu lui a montré une représentation de Dieu. Parce que Moïse a compris que le Dieu là, je le connais d'abord d'une manière où moi, Moïse, je croyais être capable. Même Moïse a discuté, vous le verrez, mais je ne sais pas parler. Comment j'ai parlé? Et Dieu se fâcha, dit la Bible. Dieu se fâcha. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas ton frère Aaron là-bas qui sait parler? Parce qu'il commençait à agacer Dieu, parce qu'il avait une connaissance primaire. Il a fallu qu'il expérimente le Dieu vivant, le Dieu qui bouge, le Dieu qui agit surnaturellement. Le Dieu qui transcende, comme on avait vu la dernière fois, qui agit dans le surnaturel. Le Dieu qui agit en nous, ce n'est pas un Dieu physique. Le Jésus qui agit en nous, c'est le Jésus en esprit, qui habite en nous. Ce n'est pas le Jésus physique. Le Jésus physique est venu pour que tes péchés soient pardonnés, pour te remettre devant la face de Dieu. Mais le Jésus qui agit en toi aujourd'hui, c'est Jésus esprit, le Christ, le oint. C'est lui qui agit en toi. Alors Moïse, bien que n'ayant pas les oint en lui, mais il savait qu'il y a un oint qui marche avec moi, qui me parle. Alors il faut que je te voie, Père. Je vais voir ta gloire. Et Dieu lui montra sa gloire. Je disais donc, quand tu connais que Dieu est vivant, vous verrez Josué 3. Dans Josué 3, verset 10, Josué ayant toujours été avec Moïse. Quand Moïse est à la montagne, Josué attend. Même quand Moïse descend pour aller parler aux enfants d'Israël, Josué quelquefois reste dans la tente. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tente? L'Esprit de Dieu. Tous les miracles que Moïse est en train de voir, il est en train de les vivre avec Josué. Pas avec quelqu'un d'autre. Alors c'est Josué là, ayant connu la manifestation du Dieu vivant. Pas du Dieu primaire que je connais que Dieu existe. Quand tu connais que Dieu existe dans ta vie, je suis en train de dire tu ne vas pas t'abandonner. Je suis en train de dire tu vas faire des choses par toi-même. Tu vas dire à Dieu tu n'as rien à voir dans ma famille, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans ce que je fais là-bas. Dieu n'a rien à voir. Mais dimanche, tu es à l'église.
Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'as pas touché. Tu n'as pas l'expérience est personnelle. Il y a eu une expérience collective. Mais qu'est-ce qui a découlé de cette expérience collective? Des têtus. Des gens qui ne croyaient pas. Ils ont mangé ensemble la manne. Ils ont entendu ensemble la voix de Dieu. Mais comme c'était une expérience collective, c'était comme un cinéma. Tu vas au cinéma regarder un film fantastique et tu sors, c'est fini. Mais quand Dieu vient te toucher personnellement, Oh Jésus. quand Dieu personnellement te touche personnellement, mes chers amis, vous ne me voyez pas tout le temps parler des chiens qui m'ont attaqué? Parce que ça, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais moi, je les comprends. Tu peux pas être par terre devant 3 chiens qui dévorent. Et la Bible dit, les bêtes sauvages vont attaquer les hommes. C'est écrit dans la Bible au dernier jour. Et moi, je suis par terre, et le Dieu surnaturellement me sort, je vois le chien tétanisé. Ça, c'est une expérience personnelle d'un Dieu qui est vivant, invisible mais vivant, qui agit surnaturellement. Est-ce que tu comprends? Et quand tu as passé cette expérience, mes chers amis, ça peut monter, ça peut descendre. On peut me dire que Pierre, Dieu ne veut pas faire. Moi, je vais te dire, Dieu va faire. Amen. Est-ce que tu es en train de suivre? On peut te dire que Pierre, ta vie est finie. Moi, je vais te dire, mon Dieu n'a pas dit les derniers mots. Amen. Parce que je sais que quand j'étais mort, Dieu m'a ressuscité. Amen. Quand j'étais mort, c'était la mort. Dieu m'a ressuscité. Parce qu'il pouvait sortir sans visage. Les tripes dehors. Ça, c'est pas la mort. C'est la mort. Mais Dieu m'a ressuscité. Ce Dieu-là, je connais qu'il est vivant, il est réel. Non seulement réel, la connaissance primaire, mais il m'a remontré encore, parce que ça, c'est l'une des expériences. Il m'a remontré qu'il est vivant. Que rien ne t'arrivera parce que tu es dans mes mains. Amen. Et quand Josué a connu cela, pour traverser le Jourdain, tout le peuple ne savait pas comment faire. Il a dit, Moïse nous a fini de faire traverser la mer Rouge, c'est Moïse est mort, maintenant on va traverser encore le Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve à cet endroit-là tumultué. Parce que ça descendait, l'eau descendait d'un mont vers l'aval là-bas. Et ça bougeait, ça descendait à grande vitesse. Et c'est là que Dieu dit, ouais, Josué, tu vas faire traverser les peuples. Ils ne savaient pas comment. Les peuples dans le désarroi. Alors Josué a prononcé une seule parole. C'est aujourd'hui que vous allez connaître que Dieu, il est vivant. Josué 3, il faut me lire 3:10. Il faut que vous compreniez comment on dit le Dieu vivant dans la Bible. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu. Vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous. À ce signe, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant, le Dieu qui agit, il est au milieu de nous. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est pour ça que Moïse, dans le livre de Deutéronome, quand il a fini de connaître la gloire de Dieu, il a dit dans Deutéronome 4, quand Dieu vous a parlé dans la montagne d'Horeb, vous n'avez pas vu des visages d'hommes. Alors ne faites pas des idoles pour les représenter. Oh. Parce que les idoles n'agissent pas. En vérité, oh. Les idoles ne peuvent pas bouger. Tu as beau fabriquer ton idole, rien, bien l'embellir, lui mettre même les bijoux comme ça là. Ce n'est qu'une idole. Si moi je le vois, je les crache dessus, je le brûle. Au nom de Jésus. Ce n'est qu'une idole, ne perd rien dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Moïse a interdit l'idolâtrie. Parce que Dieu, il est vivant. Celui qui est vivant, il agit. Il parle. Il soutient son peuple. Il est toujours, ses yeux sont sur ses enfants, la vie de ses enfants. Rien n'échappe, ne se dérobe à sa vision, à sa vie. Rien. Il est au contrôle de tout. Alors Moïse va dire à Dieu, dans Exode 14, Seigneur, quand on finit de voir la gloire de Dieu, prends-nous comme ta possession, Père. Marche avec nous toi-même. Parce que si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas. Moïse dit à Dieu, prends-nous, on va t'abandonner à toi. Vous êtes en train de suivre, on va s'abandonner à toi.
Parce que Moïse a connu que le Dieu, il est vivant. Alors, quand on vient vers Josué, voici que Josué va dire, aujourd'hui vous connaîtrez que le Dieu, il est vivant. Dès que les sacrificateurs vont mettre les pieds sur le Jourdain, l'eau va s'arrêter. Et le peuple traversa pour conquérir Jéricho. Et quand tu regardes l'épisode de Jéricho, c'est toujours un Dieu surnaturel. Un Dieu qu'on ne voit pas. Parce que quand tu vois, peut-être tu vas dire que c'est un magicien. Lui fait de la magie, des tours de passe-passe. Mais lui, tu ne le vois pas. Pendant que tu ne le vois pas, il dit, ma fille, sois dans la paix, je vais faire. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu continues à pleurer. Lui te dit, ma fille, je suis là, présent. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Vous êtes en train de suivre? Oh, mais l'affaire de Dieu, quelquefois, c'est compliqué. Hein? Parce que les Moïse ont pleuré pour voir la gloire de Dieu. Ne croyez pas que c'est comme ça facile, donnant. Il faut être en esprit tout le temps. Pendant que Dieu te dit, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Que ma paix soit avec toi. Mais toi, tu sors de ce Dieu surnaturel, tu reviens toujours au Dieu naturel. Au Dieu primaire que tu connaissais, que Dieu est là. Comme quand nos parents nous amenaient à l'église autrefois quand on était enfant, on sait qu'on va à l'église, on va prier Dieu. Ça s'arrête là. On va prier Dieu. Et le Dieu t'amène à passer les expériences de ta vie, ta souffrance, ou ce que tu considères comme souffrance, Dieu ne le considère pas comme souffrance. Parce que Dieu t'a tout donné. Et il a même dit, Dieu ne permettra pas que des afflictions qui dépassent ta capacité viennent dans ta vie. Non, il ne le permettra pas. Ne crois pas que Dieu va permettre que tu vives une vie comme avec Job. Dieu ne le permettra pas. Parce que ces hommes anciens-là que tu vois, que Dieu a pris en exemple. Les hommes de Dieu que tu vois, que Dieu a pris en exemple. Je peux passer des choses devant les chaînes où Dieu me sort, mais il ne va pas les faire passer à quelqu'un d'autre. Parce que à ces hommes-là que Dieu a choisis, Dieu a mis en lui sa main puissante afin que nous soyons l'exemple de ceux qui vont suivre. L'exemple de ceux qui vont nous écouter. L'exemple de la congrégation qui est en train de me suivre. Est-ce que vous comprenez? Tu vas passer les expériences. Mais les expériences qui sont chaotiques, c'est réservé à d'autres personnes. C'est réservé à d'autres personnes. C'est ça la réalité de l'esprit. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Les hommes là que tu as vu, les Job, Dieu a permis. Il a dit, Satan, va. Mais Job ne m'abandonnera pas. Dieu leur avait donné une foi telle que les Abraham vont supporter pendant 25 ans, 35 ans, la bénédiction ne vient pas. Toi, tu fais seulement 1 an, 3 mois, quand ça ne vient pas, tu commences à faire, tu commences à pleurer. Et quand tu finis de pleurer, bon, moi je ne prie plus. Moi je fais plus que ça. Parce que Dieu même ne m'écoute pas. 25 ans. 25 ans, c'est toute une vie. J'ai 64 ans. Donc, si j'enlève sur 25 ans, combien? 35 qui reste. Donc, ça veut dire que c'est la moitié de ce que j'ai vécu. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. À 25 ans, un enfant est grand. Il est marié. Tu as même des petits-enfants à 25 ans. Et Abraham a vécu cela pendant 25 ans. Il attend, ça ne vient pas. Mais il a dit, je vais persévérer. Amen. Et il a persévéré. Dieu lui donna ce qu'il avait dit. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. En vérité. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le Seigneur a parlé par des hommes anciens. Après Jésus est venu nous expliquer toute parole. L'Éternel a dit dans Ésaïe 55, venez à moi. Venez manger gratuitement. Il leur disait, venez manger gratuitement. Car mes pensées ne sont pas comme toi tu penses. Il dit, mes pensées à moi Dieu n'est pas comme les pensées de ce que toi tu penses de ta vie. Ce que le Seigneur pense de ta vie
Il a dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne vais pas faire. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et vos pensées au-dessus de vos pensées. Mais il a continué comme la pluie et la neige. Ne tombe sans avoir fait qu'on arrose la terre. Il arrose d'abord ce qui est sec. Il arrose ce qui est dans ton cœur qui est sec, qui n'écoute pas, qui n'attend pas. Le Saint-Esprit vient, il arrose cela d'abord. Après, il le fertilise. Et donne de la sémence parce que c'est arrosé. Maintenant, tu es une terre fertile. Tu es une pierre vivante qui va manifester la gloire de Dieu. Et cette pierre vivante, quand elle va partir, mes chers amis, il va donner des fruits à chaque saison. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si ça n'arrivera pas. C'est l'homme qui fait se compliquer la vie. Tu ne compliques pas la vie de Dieu, tu te compliques toi-même. Tu te compliques toi-même. Lui, il n'attend qu'une chose, que le Père soit glorifié en toi. Parce que si le Père se glorifie en toi, ça veut dire que lui, il est glorifié. C'est ça qui est la réalité. Et cela dépend de notre foi. Mes chers amis, les hommes anciens, on ne peut pas se comparer. Oh, je vois la vie de Daniel. Dans Daniel 6, on nomme Daniel, chef des satrapes, on nous appelait magiciens autrefois des voyants. Chef, en Syrie là-bas. Alors, et les gens de ces pays-là, ils sont jaloux de Daniel, mais ils ne trouvent pas de motif. Daniel étant une pierre vivante en Dieu, Daniel ayant une conduite de Dieu, on ne trouve pas de motif pour condamner Daniel. Est-ce que vous comprenez? On ne trouve pas. Moi, j'ai vu même des femmes de Dieu aller comme ça dehors, il n'y a pas de toilette, il tourne comme ça, il fait pipi dans la rue. Je l'ai déjà vu. Donc on m'a dit, mais ma soeur, c'est quoi ça là? Il dit, mais il n'y a personne qui passe. Moi, je dis, mais c'est pas toi qui prie là, là. Il dit, ah, mais il n'y a personne qui passe, pasteur. Mais moi, je suis passé, j'ai vu. Ça, c'est un exemple. Daniel était une pierre vivante. Donc, on ne trouve pas de motif. Quand on veut, Daniel, rien qu'exemple simple dans une congrégation, il peut avoir des critiques. Daniel ne critique pas. Vous comprenez? Dans une congrégation, qu'est-ce qu'il peut avoir? Je ne sais pas moi, il peut avoir beaucoup de choses, puisque moi j'ai fait des exemples vivants. Mais Daniel, lui, on ne les trouve pas dedans. Et quand on s'en va dehors, Daniel aussi, on ne les trouve pas dans des choses malsaines. Il est toujours correct. Il dit, donc, on va chercher maintenant un motif dans la loi de son Dieu. Quand les gens du monde ne peuvent pas t'avoir, parce que ta conduite est exemplaire dans le monde, et à l'église ta conduite est exemplaire, ils vont te tenter maintenant selon la loi de ton Dieu, pour voir jusqu'où tu peux respecter ce Dieu-là que tu dis. Alors, dans la loi de son Dieu, il est interdit de se prosterner devant un homme, devant la statue même aussi d'un homme. Alors ils ont dit au roi, à partir d'aujourd'hui, lance un décret, quiconque va dresser la prière à un Dieu inconnu sera jeté dans la fosse au lion. Ça c'est la loi de Dieu de Daniel. Avant qu'on adresse une prière ici en Syrie, il faut que la personne se prosterne devant ta statue au roi. Même quand tu rencontres un homme, même quand tu rencontres une femme, vous qui êtes jeune, si la femme là veut t'arracher, ou l'homme là veut t'arracher de la présence de Dieu, dis-toi que tu es dans le cas de Daniel. Dis-toi que tu es dans le cas de Daniel, on est en train de chercher un motif selon la loi de ton Dieu. Et la loi de ton Dieu va te dire de répondre à cette personne, tu ne peux pas m'arracher de la présence de mon Dieu. Vous êtes en train de suivre. Alors Daniel, comme on ne peut pas l'arracher de la présence de son Dieu, comme il ne peut pas prier les idoles, il s'en va dans sa chambre haute, où la fenêtre regarde vers Jérusalem, la maison de Dieu. Et Daniel commence à prier, sa prière matin, midi, soir. Alors, roi, on a vu, Daniel ne respecte pas ta loi. Le roi commençait déjà
a aimé Daniel parce qu'il a vécu d'autres expériences avec Daniel. On va jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, dans les paroles du roi, le roi va dire, le roi n'a pas dormi, n'a pas touché de concubines la nuit. Il était effrayé parce qu'il connaissait déjà que Daniel, il marche avec un Dieu qui est vivant. Daniel prêche un Dieu qui est vivant. Et le roi va dire à Daniel, ton Dieu qui est vivant, Daniel, t'as-tu le sauvé de la main des lions, des griffes des lions? Ça, c'est les paroles d'un païen. Parce que Daniel est une pierre vivante, ayant une conduite de Dieu, de justice, d'amour, de paix. Le païen, lui, ne peut pas résister à la paix qu'une pierre vivante manifeste. Ne peut pas résister à la justice que tu manifestes. Ne peut pas résister à l'amour que tu manifestes. Le païen va se demander, mais qui est son Dieu pour agir comme ça? Et ce païen-là va dire, Daniel, ton Dieu vivant que tu... Oh, il faut me chercher ça. Daniel 6. Daniel 6, la Bible parle mieux que moi. Daniel 6. Allez, je suis dans Ézéchiel. À partir du verset 10 par là, je pense. Ah, Daniel. À partir du verset 20, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Daniel 6. Laisse-moi lire, ma fille, comme ça je vais aller vite. Daniel 6, à partir du verset 20. Il dit comme ça. Alors le roi donna l'ordre, oui, à partir du verset 20. En s'approchant de la... Bon, je commence à 19. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est-à-dire Daniel. Il faut d'abord que je continue la phrase, comme ça vous allez comprendre. C'est mieux cette phrase-là. Donc Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des lions? C'est-à-dire, Daniel, servir, toi qui prétends que ton Dieu, il est vivant. C'est ça la question. Daniel, tu prétends que ton Dieu, il est vivant. Tu as toujours proclamé que ton Dieu, il est vivant, c'est-à-dire que ton Dieu peut agir dans toutes les situations, dans toutes les catastrophes de ta vie. Est-ce que ce Dieu-là t'a-t-il délivré des griffes des lions? Et Daniel dit, oh mon roi, sois en paix, mon roi. Merveilleux Seigneur. Sois en paix, mon roi. Oh, dites avec moi, sois en paix, mon roi. Sois en paix, mon roi. Est-ce que vous connaissez réellement que Dieu est vivant? Est-ce que vous connaissez qu'il est vivant? Oui. Sois en paix, mon roi, parce que mon Dieu m'a délivré de la griffe des lions. Un Dieu qui agit surnaturellement. Moi, c'est ça, ce Dieu-là que je crois. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Tout ce que j'ai vécu, les peu que j'ai vécu dans ma vie, et quand je lis la parole de Dieu, plus je me rentre dans la connaissance de Dieu, plus je m'afferme dans le Seigneur, plus je sais qu'il est vivant, il est réellement vivant. Ce n'est pas un homme, il est réellement vivant. Plus je vois ses accomplissements, je sais qu'il est réellement vivant. Je sais que ça peut monter, ça peut descendre, tant que mon Rédempteur n'a pas dit les derniers mots. Ah, mes chers amis, ma tête ne tombera pas par terre. Ça, je le sais. Et comme je sais que Dieu, il est vivant, je suis en train de dire, même si ta foi n'est pas boostée, moi j'ai foi. Même si toi-même tu ne veux pas, tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Parce que Moïse croyait à la place des enfants d'Israël. Voici pourquoi le reste du peuple a été délivré. Parce que Moïse croyait, a crié à un Dieu vivant, un Dieu autorité, qui fait taire toutes choses, un Dieu qui restaure. La vie des enfants d'Israël était une vie de bandade en Égypte. Ils mangeaient les fouets, amaigris, des travaux durs, une vie d'esclaves. Comme on peut être un chrétien dans ses afflictions. Les afflictions, même les blessures intérieures, ça te rend esclave. Rien que les blessures intérieures, c'est le plus dangereux d'ailleurs. Ça te rend esclave. Il y a des gens qui vivent avec les blessures intérieures, ils ne peuvent plus rien faire dans la vie, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par ce genre de blessures.
Et seuls savent ce qu'ils ont vécu. Mais Dieu sait ce que vous avez vécu dans votre vie. Ne te crois pas seul. Ne crois pas que c'est un secret que tu gardes dans le cœur. Dieu connaît ton secret. Dieu connaît les afflictions que tu as vécues depuis ton enfance. Dieu connaît la maltraitance que tu as vécue depuis ton enfance, maltraitance spirituelle, maltraitance ou quoi que ce soit. Dieu connaît toutes ces choses. Dieu connaît les gens qui se cachent derrière les arbres pour te piéger. Dieu connaît les situations qui sont générées spirituellement par le monde mauvais spirituel pour te nuire parce que tu es enfant de Dieu. Dieu connaît tout cela. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. Je marche avec toi, je serai avec toi. Et par l'autorité du Dieu vivant, j'ordonne à toute situation catastrophique, et d'abord à toute blessure intérieure, qui affecte les enfants de Dieu, ou qui que ce soit à cet endroit, de quitter, de libérer le cœur dans le nom de Jésus. Que les blessures intérieures se taisent à jamais. Et je libère en vous la paix qui surpasse toutes les circonstances. Car cela vient de mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, Jésus. Recevez la paix qui surpasse toutes les circonstances dans votre cœur. Afin que quand la blessure intérieure va vouloir venir, parce que la blessure intérieure, je te nomme, tu es une entité. Je te lis aujourd'hui, je t'ordonne de t'éloigner de ces enfants de leur cœur, dans le nom de Jésus, de t'éloigner de leurs pensées. Et à ta place, j'ai mis la paix qui surpasse les circonstances dans leur cœur. Ta place n'est plus dans leur vie. Ta place n'est plus dans leur vie dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute situation qui perdure. Parce que par notre propre conduite, quelquefois, nous nous arrêtons à connaître Dieu dans son état primaire. Nous nous avançons pas à vouloir le connaître grandement dans sa personnalité, à cultiver la relation. Mais peu importe, j'ai assez de foi pour cela. Que les situations catastrophiques qui viennent par notre propre faute, je te nomme situation, tu es une entité spirituelle, situation catastrophique. Je t'ordonne aujourd'hui de libérer l'environnement spirituel des enfants spirituels ici présents dans le nom de Jésus. Que dans leur espace spirituel, je libère l'autorité, l'autel de la croix de Jésus, qui a anéanti toute force et toute puissance satanique. Je plante l'autel de Jésus en vous. Que l'autel de Jésus se plante en vous, dans vos pensées, dans votre vie, dans le nom de Jésus. Là où les pièges étaient tendus, moi je libère la bénédiction. Là où les mauvaises paroles ont été dites, ou des mauvaises situations qui vont vouloir venir dans votre rencontre, moi je dis qu'avant que cette situation marche contre vous, cette situation va se changer en bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Que toute mauvaise parole se change en bonne parole dans le nom de Jésus. Que tout mauvais dessein se change en bon dans cet ouvrage dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'erreur qui peut nuire à nos enfants, l'esprit d'erreur, parce qu'un enfant qui grandit dans les mains de Dieu, un enfant spirituel, a quelquefois une vie tumultueuse. Il a une vie qui bouge. Parce que c'est comme ça le grâce spirituel. Vous verrez les hommes de Dieu, moi-même j'en fais partie. Moi, à mon enfance, je me souviens que j'étais à l'hôpital. Je me souviens que je voyais les sœurs religieuses me donner à manger. J'étais grave, m'a dit ma mère, à l'âge de 2 ans. Parce qu'ils savaient dans le monde spirituel, celui-là va parler de Jésus. Et quand tu parles de Jésus, le monde satanique est en train de tomber. Les portes sont en train de s'ouvrir, sans que je sache. Quelque part, Dieu est en train de sauver parce que j'ai libéré sa parole. Parce que la parole court. Quelquefois, la parole que je suis en train de libérer, ce n'est pas pour vous. Ça va courir jusqu'à ce que ça va toucher la vie de celui que Dieu veut que ça touche. Et c'est là le monde spirituel le sait. Que tout esprit qui tourmente les enfants, qui viennent à cet endroit, aujourd'hui, je prends autorité, je commande
à ces esprits impurs qui enveniment les pensées des enfants, qui tournent leurs pensées dans de mauvaises choses, de quitter, de libérer leur vie au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus a grandi en sagesse, en intelligence et en stature. Recevez cela au nom de Jésus, que vous grandissez dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, en stature, afin que vous soyez ce que le Seigneur désire pour sa grâce. Recevez cela au nom de Jésus. Que ceux qui sont en train d'entreprendre, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Que nos jeunes qui sont en train de rencontrer ou vont rencontrer des jeunes, des partenaires pour vivre ensemble. Quand on rencontre un homme, quand on rencontre une femme, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour marcher un temps, non, c'est pour toute la vie. Dit la parole. Voici pourquoi on ne tolère jamais les divorces dans la maison de Dieu. Dieu n'avait pas divorcé Adam et Ève. Que vos pieds, oh les jeunes, que vos pieds ne rencontrent jamais d'hommes méchants dans le nom de Jésus. Et que vos pieds, vous qui êtes garçons, ne rencontrent jamais de femmes méchantes dans le nom de Jésus. Que Dieu dispose de personnes de paix dans votre vie. Recevez cela au nom de Jésus. Et les hommes qui vont être selon son cœur et des femmes selon le cœur de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Maman Janine, sois fortifié. Sois fortifié encore au nom de Jésus. Afin que tu vives longtemps, que tu sois celui qui va être exemple de la congrégation au nom de Jésus. Exemple de vie de l'esprit. Reçois cette vie au nom de Jésus. Le corps est faible, mais l'esprit de Dieu il est vivifiant. Amen. Il est vivifiant en toi. Reçois cela au nom de Jésus. Merveille Seigneur. Soyez bénis.